Nous n'en doutons pas une seconde, votre travail de fin d'études vous passionne et vous avez la tête remplie d'équations, de graphes et autres joyeusetés mathématiques. Mais votre tante Agathe, y comprend-elle quelque chose? C'est le défi que nous vous proposons. Expliquez votre TFE à tante Agathe, et cela en moins de 3 minutes. Nous vous demandons de réaliser une courte vidéo dans laquelle vous présenterez au grand public le fruit de votre dur labeur. Dans cette première vidéo, nous allons aborder la scénarisation. Nous vous invitons tout d'abord à imaginer un interlocuteur. Votre vidéo ne sera pas la même selon que vous la destiniez à un public de spécialistes ou pour le grand public, en l'occurrence votre tante Agathe. Petite remarque en passant, si la figure de tante Agathe ne vous inspire pas, imaginez par exemple que vous expliquez votre TFE à votre petit frère. L'important n'est pas vraiment ce dont vous avez envie de parler, mais plutôt de vous mettre à sa place et d'imaginer ce que lui aura envie d'écouter. Et vous vous en rendrez rapidement compte, l'exercice est loin d'être simple. Visualiser cet interlocuteur va également vous aider à être clair et à éviter un vocabulaire trop technique. On passe à la partie expérimentale en laboratoire où on doit justement obtenir des données en fait, de drag, c'est-à-dire la traînée, de lift, la portance et aussi des moments en tangage et en lacet. Si tenseur de force et moments fléchissants n'ont plus de secret pour vous, ce n'est probablement pas le cas de tante Agathe. Voici les questions auxquelles nous vous demandons de répondre dans votre vidéo. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous présenter. Votre prénom, votre nom, votre filière d'études. Quel est le titre et qui sont les promoteurs du travail? Quel était le cahier des charges du TFE? C'est un projet réel en fait, donc il y a un vrai dirigeable qui va être conçu. C'est un démonstrateur de 15 mètres de long. Il nous a été demandé de concevoir une expérience qui permettrait de valider ou en tout cas de donner les caractéristiques de vol de ce dirigeable. N'oubliez pas de préciser le contexte général dans lequel s'insère votre travail. Pour vous, c'est probablement devenu une évidence. Mais votre petit frère n'a aucune idée de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Votre travail s'appuie sur des résultats, des travaux, des expériences. Précisez-le, ainsi que les objectifs généraux du TFE. À la base de ce mémoire, il y a un code numérique en mécanique des fluides qui permet de reproduire l'écoulement en 2 dimensions autour de corps articulés. C'est pourquoi nous avons voulu lancer un mémoire qui puisse créer un système articulé, ici le robot, que l'on pourrait mettre dans l'eau afin de valider les résultats numériques en comparant l'écoulement produit par le robot et l'écoulement observé dans les simulations numériques. Quelles ont été les grandes étapes de conception et de réalisation du TFE? On a d'abord dimensionné notre robot afin qu'il puisse flotter et être stable dans l'eau, essayé en bois et dans d'autres matériaux, mais ce qu'on a utilisé qui était le plus simple, c'était l'impression 3D qu'on a réalisé ici à l'UCL. L'étape d'après, ça a été la mise à l'eau et puis après l'expérimentation. Présentez brièvement, si c'est pertinent, le dispositif expérimental. Donc ici, c'est le dispositif expérimental que nous avons conçu. Il y avait déjà Sporty qui est cette balance qui permet de mesurer les forces. Donc nous avons conçu le support qui vient se fixer sur la balance ici. Ce support est un cadre qui permet de pivoter pour incliner le dirigeable à différents angles d'attaque. Donc ça c'est le dirigeable proprement dit et on le place en face de la soufflerie. Présentez les principaux résultats, les avancées du TFE. Et ça permet d'obtenir des jolis champs de vecteurs et de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'écoulement. Et enfin, quelles sont les perspectives futures? La perspective principale qu'on a, c'est essayer donc de réaliser des robots pour l'exploration en mer, avoir des robots qui ont des performances qui se rapprochent le plus des performances qui sont dans la nature. Donc des robots qui puissent qui puissent avoir une cinématique qui change rapidement, des vitesses qui changent rapidement et tout ça pour un coût énergétique le moindre possible. Répondre à toutes ces questions en moins de 3 minutes va vous obliger à rester très concis. Inutile de rentrer dans des détails de calcul, par exemple. Votre vidéo peut être réalisée en français ou en anglais. Elle sera de toute façon sous-titrée dans les 2 langues pour être diffusée sur différents médias, sites internet IMMC, réseaux sociaux, etc. Choisissez donc la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise pour parler de manière fluide et naturelle.